La vertu du discernement selon Dieu est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de distinguer le bien du mal, la vérité du faux, et de reconnaître la source spirituelle derrière des actions, les pensées et les messages. Et la vertu du discernement t'amène à avoir la capacité de distinguer l'esprit qui travaille derrière quelqu'un. Par le discernement ce soir, tu verras l'esprit qui est derrière moi en train de travailler. Amen. Sans le discernement, plusieurs personnes ont échoué. Le discernement est très très important dans la vie d'un être humain. Beaucoup ont raté leur saison de gloire, leur moment de visitation par manque de discernement. Ils ont mélangé le faux au vrai. Si le vrai existe, le faux aussi existe. Donc, la différence entre le faux et le vrai, c'est le discernement que Dieu te donne. C'est l'esprit qui anime chaque personne, chaque situation. Tu dois avoir la capacité de discerner, de distinguer si cet esprit vient de Dieu ou pas. Si les paroles que prononce mon frère et ma soeur sont une bonne parole venant du Saint-Esprit ou venant d'un esprit mauvais. Et tout à l'heure, vous avez vu comment elle a commencé par chanter lors de la délivrance ce soir. Et même moi-même, j'ai failli croire que c'était l'Esprit de Dieu qui chantait. Si ce n'était pas le Saint-Esprit qui est venu me souffler à l'oreille, mon serviteur, fait attention, cet esprit n'est pas mon esprit. Ça vient des eaux. J'ai su que cet esprit-là ne vient pas de Dieu, mais ça vient des eaux. Et l'esprit même a confirmé. Donc plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous manquons de discernement. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a bien clairement dit que nous distinguerons les serviteurs de Dieu par leurs fruits. Par leurs fruits. Et celui qui ne lit pas la parole tous les jours, comment il aura le discernement? Même dans tes propres visions, tu as besoin de discernement. S'il n'y a pas le discernement, tu vas faire le mauvais choix. Gloire à Dieu. Nous avons besoin du discernement. C'est aussi la capacité de l'esprit à juger et comprendre les choses de manière juste, profonde et spirituelle. Quand tu as l'esprit de discernement, tu ne te plains pas. Tu prends des décisions justes venant du Saint-Esprit. Sans le discernement, les gens ont abandonné leur vrai mari. Ils ont regardé à l'apparence. Or, le discernement va au-delà des apparences pour saisir les intentions cachées, les sens spirituels et la pensée profonde de Dieu. Le discernement t'amène à détecter l'intention cachée derrière quelqu'un. Le discernement. Voilà pourquoi quand une situation t'arrive, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas te précipiter sur des choses. La vertu de la tempérance doit t'animer pour analyser beaucoup de choses. La vertu de l'écoute doit t'animer pour pouvoir discerner. Plusieurs personnes, quand les situations ou les problèmes viennent, on sursaute sur les problèmes sans discerner. Et c'est après on regrette nos choix. Attention à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut éprouver l'or par le feu. Voilà pourquoi, pour que Dieu nous fasse la différence entre le monde, il nous envoie la tempête. Il nous envoie le feu pour nous épurer. Et si le feu ne nous détruit pas, alors là, le monde sait que nous avons un Dieu, un grand Dieu. Et voilà que nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas épreuve. On prie même pour dire à Dieu d'arrêter les épreuves. Comment allons-on reconnaître le Dieu d'Abed-Nego Shadrach si la fournaise n'a pas été chauffée 7 fois? Comment allons-nous reconnaître que leur Dieu était le Dieu puissant? Abed-Nego Shadrach et Meshach étaient de l'or devant Dieu. Mais il fallait la fournaise d'Adam. Il fallait une situation d'accusation pour prouver que eux là, ils adoraient le vrai Dieu. Donc ce que tu traverses, n'aie pas peur. Ça va révéler ta vraie identité. La source de ta force spirituelle. N'aie pas peur des persécutions. N'aie pas peur des médisances. N'aie pas peur de l'humiliation. Ça ne fait que révéler la source de ta puissance. Alléluia. Il dit le discernement vient pour distinguer le mal du bien. C'est anormal qu'un enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit en lui demeurer dans la confusion. C'est impossible. Car le don du discernement est un don du Saint-Esprit. Et Dieu a donné le don du discernement à tous ses enfants. Que fais-tu de ce discernement-là? Si tu donnes ton oreille aux gens Chanel, tu vas rater ton jour de visitation. Comme Jérusalem. Il dit, Jérusalem, il va arriver les jours où les maisons seront détruites. Il n'y aura pas pierre sur pierre. Parce que vous n'avez pas reconnu votre jour de visitation. Ils n'ont pas discerné quand le Messie était là. Ils étaient distraits. Voilà Dieu. Donc
Donc le discernement doit t'amener à reconnaître la source spirituelle cachée derrière une action. Sans le discernement, tu vas tomber dans les pièges. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, Jésus a utilisé le discernement pour distinguer la voix du diable et la voix de Dieu. Le diable est venu, il a dit, il est écrit. C'est pas le discernement que Jésus a su que il est écrit là ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais vient de Satan. Et il a dit non. C'est vrai qu'il est écrit, mais il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc toutes les visions que nous recevons, nous devons les discerner. Nous devons discerner les prophéties. Nous devons discerner les temps et les saisons. Quel cultivateur vous voyez aujourd'hui sans discernement? Chaque cultivateur connaît le temps où il va semer. Et il connaît aussi le temps de la moisson. Je viens de vous dire prophétiquement que nous sommes dans la saison de récolte. C'est le discernement. C'est à cause du discernement que Joseph a été nommé père de Pharaon. Parce qu'au travers le son de Pharaon, il a pu discerner 7 années d'abondance et 7 années de famine. Pendant que les autorités démoniaques de Pharaon n'ont pas pu discerner. Quand on te dit que quelqu'un est faux, il faut discerner. Il faut regarder le comportement de la personne, l'attitude de la personne, comment la personne marche avec Dieu. Et tu reconnaîtras la source de son pouvoir. Si nous tous, nous avons pour fondation la sorcellerie, les autels dans nos familles respectives. Et que moi aussi j'ai. Et que c'est Dieu qui me fait grâce. Et que vous dites que je suis faux, vous aussi vous êtes des faux enfants de Dieu. Pourquoi tu as fait ton village pour Nati? Moi je suis dans mon village. Va dans ton village affronter les sorciers. Alléluia. Non, je ne sais pas pourquoi tu te réveilles. Parce que le python a l'art de mentir, de diffamer, d'attribuer la puissance de Dieu à lui. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas. Alléluia. Le discernement te permet d'identifier la nature spirituelle d'une situation, la nature spirituelle d'une personne. Quand la personne est en train de te parler, ne regarde pas les mots de la personne, mais l'état d'esprit dans laquelle la personne est en train de parler. C'est ça qui est important. Quel est l'esprit qui est caché derrière la personne? L'intention que la personne a. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette capacité-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne trompez pas. Le monde aussi fait le bien comme nous les enfants de Dieu. Il n'y a pas demi-mesure. Mais la différence, c'est la source de provenance. Gloire à Dieu. La source de provenance. Est-ce que nous avons le discernement? Si tu as le discernement, c'est une capacité spirituelle que Dieu t'a donnée. Alléluia. Le discernement, c'est un don spirituel qui te permet aussi de t'aligner à la volonté divine, de prendre des décisions éclairées et de ne pas être trompé par des fausses apparences ou de ne pas être influencé par des choses négatives. Le discernement. Sans le discernement, tu ne peux pas connaître les temps et les saisons. Si nous savons distinguer, nous savons discerner. Ah, pendant qu'il est en train de pleuvoir maintenant, et pendant que le vent est en train de venir, c'est la pluie qui s'annonce. Tu disais ces temps-là. Bravo. Tu sais quand la pluie va finir. Mais tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi veut te surprendre. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu est en train de te visiter. Pourquoi? Parce que tes capacités spirituelles sont endormies. Et c'est pas la parole de Dieu, pas la prière de tous les jours, que cette capacité s'éveille en nous. Le diable sait, si tu es positionné dans la prière, tu vas tout connaître. Voilà. Je vous assure, faute de discernement, les gens se sont mal mariés. Et ça les a coûté cher aujourd'hui. Ils ont regardé l'apparence, à la couleur de la peau, à la forme. Et ils ont cru que c'est une bonne personne. Ils sont rentrés dedans. Ils ont vu que là c'est dangereux. Parce qu'ils n'ont pas discerné. Il y a une jeune dame de 17 ans qui était à l'église dévouée à Dieu, vierge. Et elle voulait se marier, elle priait. Et le pasteur, il y a un homme qui est venu. L'homme l'a fait. L'homme la faisait du pied. C'est lui qui soutenait l'église. Il était rempli de la piété. Piété Chanel. Gloire à Dieu. Tellement il était riche. Et il a discerné, il a regardé la fille, la jeune fille. Et il a dit que c'est lui que son cœur choisi. Alléluia. Encore avec le pasteur, ils se sont alliés pour détruire la destinée de cet enfant. Alléluia. Mais faute de discernement, l'enfant aussi n'a pas su l'amour, que l'amour ne te rend pas aveugle. Amen. Si l'amour te rend aveugle, le foyer va te recouvrir la vue. Gloire à Dieu. Que Dieu me donne le discernement. Amen. Et cette fille s'est mariée. Et quand ils sont rentrés dans la maison en piscine, villa, dans une chambre là, le monsieur dit, tu ne rentres pas là. Et un jour, poussé par le Saint-Esprit, la fille est allée là-bas. Et quand la fille a ouvert la chambre,
Elle a trouvé un serpent qui vomissait l'argent. Le mariage est déjà consommé. À peine elle voulait fermer la porte, son mari était derrière elle. Et le mari a mis des gardes pour qu'elle ne sorte pas. Mon enfant s'est bien marié. Gloire à Dieu. L'enfant souffle là-bas. Un jour, l'enfant a tout fait. L'enfant a fui. Si elle avait discerné, est-ce qu'elle va rentrer dans cette erreur-là? L'impatience, on est toujours pressé en tout. C'est ça qui fait que le discernement nous manque. On n'est pas tempérant. On n'est pas patient. Quel que soit le don que Dieu t'a donné, par la vertu de la tempérance et de la patience, tu vas suivre la loi du processus. Le discernement t'amène à voir la puissance, la spiritualité, la divinité de quelqu'un. Il faut savoir discerner le bien du mal. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut jamais perdre son temps à chercher le passé, à fouiller le passé des gens, à croire au ragot, au swindy. Jamais. Parce que le Saint-Esprit en toi t'amène à te concentrer sur ta destinée prophétique. Que le Seigneur t'amène à détecter l'esprit caché derrière ta souffrance. Et tu vas user l'autorité spirituelle et déloger cet esprit. Et ta vie va avancer au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Le discernement t'amène à comprendre les choses de Dieu. Le discernement, on te parle, tu ne discernes pas. Et il y a une déclaration que j'ai toujours fait, j'ai toujours médité pendant toute mon enfance là. Je vois que ça m'a beaucoup aidé. J'observe d'abord, j'analyse avant de me lancer. Tout problème qu'on t'amène là, quel que soit ton tempérament de colère là, prends l'eau, laisse le temps au temps. La vérité finit par se révéler par le temps. Pourquoi tu es brisé? Le discernement t'amène à faire de bons choix. Alléluia. Gloire à Dieu. Discernez, ne vous trompez pas à l'apparence. Il y a un jeune mendiant, c'est un riche PDG. Il a des milliards, l'unique fils à ses parents. Et il veut chercher l'amour, il ne sait pas comment chercher le vrai amour. Parce que s'il te présente en tant que fils du PDG, c'est les pacotis qu'il va prendre. Alléluia. Non, les décidés vont sortir. Et il a décidé d'aller ailleurs où personne ne le connaît. Mais ça garde. Toutes ces personnes qui travaillent pour lui sont quelque part. Et lui aussi il est ailleurs. Et il s'est habillé en pauvre. Il s'est déguisé. C'est comme ça qu'il marchait. Il a vu une jeune fille très belle, vertueuse. Et il a fait semblant de tomber. Voilà. Pour voir celle qui va l'aider. Gloire à Dieu. Mais non. Les jeunes filles là, tout le monde se moquait d'elle. Elles là, elles n'ont rien. Mais c'est elles qui savent embêter les gens. C'est elles qui savent bien s'habiller. C'est bon de s'habiller, mais parfois j'ai peur des gens qui s'habillent très très bien. Ils donnent de fausses apparences des fois. Si tu les vois tiquer sans problème, c'est eux les saints. Il faut les fuir. Ils oublient même que eux-mêmes là, ils vont au ciel. Et c'est la jeune fille, pauvre, remplie de vertu, qui a pris soin de ce monsieur qui s'est fait comme un mendiant. Elle a juste discerné la voix de la personne. Et c'est fini. Pendant ce moment, les parents préparaient un autre prétendant riche à cette fille-là. La fille a dit jamais. Celui-là que je vois comme mendiant là, je sens que mon avenir sera meilleur avec lui. Il n'est pas arrogant. Pendant que la fille disait cela, les parents l'ont insulté. Jamais quitte là-bas. Hein? On t'a envoûté pour nous ramener mendiant. Hein? Ils ont insulté. La fille a dit net. Je reste avec ce dernier. Et un jour, le gars a décidé de révéler son identité. C'était le mendiant là qui était la source de leur revenu. C'est-à-dire les parents, les gens, les prétendants qui venaient là, travaillaient dans l'entreprise du mendiant. Est-ce que vous comprenez que Dieu nous donne le discernement? C'est pas parce que quelqu'un t'a acheté shawarma en burger ou il est parti emprunter Highlander de quelqu'un garé dans ta maison qu'il est un bon gendre. Maman, faites attention. C'est ce que nos mamans aiment. Mon enfant m'a enlevé de la souffrance. C'est toi qui as enlevé de la souffrance, mais elle va dans la souffrance. Tu n'as pas construit avec quelqu'un, tu veux le bonheur. Frère, il faut discerner. Les gens ne discernent pas leur saison. Les gens ne discernent pas la situation dans laquelle ils se trouvent. Quel est l'esprit caché derrière les problèmes que tu traverses? Si tu arrives à discerner cet esprit-là, tu auras la paix. Arrête d'accuser les gens. Arrête de prendre les gens comme des boucs émissaires. Arrête de prendre les gens comme... c'est eux qui sont la base de tes problèmes. Tu as bloqué il y a 10 ans, 15 ans, tu as semé des mauvaises semences que tu récoltes aujourd'hui. Il faut avoir le discernement. La vertu du discernement est très très importante. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 dit quoi? Il dit ne vous conformez pas au siècle présent.
Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu, parfait, agréable et bon. 1 Corinthiens 12, verset 2. Il dit, quand tu vas cesser de te conformer au Seigneur présent, quand tu vas te séparer de l'esprit du monde et d'attacher à la parole de Dieu, à la prière, au jeûne, tu auras le discernement de connaître la volonté de Dieu pour toi. Plusieurs personnes ne connaissent plus la volonté de Dieu pour eux. Si tu as le discernement, tu sauras que ce que tu traverses là veut t'amener dans la gloire. Et tu vas persévérer. Chaque chose en son temps. Tu traverses le temps de l'humiliation par Dieu, c'est qu'il est en train de t'épurer. Parce que l'or doit être éprouvé par le feu. Et après ça, il va te positionner. Alléluia. Et tu dois persévérer. Toutes les personnes qui t'encouragent dans le mal, dans l'orgueil, et qui n'arrivent pas à te dire la vérité en face, que Dieu te donne le discernement. Amen. Que Dieu te donne le discernement de ne pas tuer ton bienfaiteur. Plus tard dans le manteau vieux. Ephésiens 5 dit quoi? Examinez tout ce qui est bon et agréable. Examinez. Le discernement t'amène à examiner. Tu examines les messages, tu examines la prophétie, tu examines chaque acte. Tu examines. Tu observes.